En fait, la conscience, elle n'est pas la tienne ou la mienne, elle est la conscience qui appartient à l'humanité. Et si toi, tu prends conscience, si toi, particulièrement, tu prends conscience de ton état où tu cours partout et tu veux faire en sorte que la vie soit mieux, tu prends conscience que tout ça, c'est une vaine démarche, alors tu affectes la conscience. Quand on prend conscience que l'on est en train de courir partout pour trouver un peu de répit à la vie monotone qu'on a, alors on crée dans la conscience quelque chose qui est neuf, quelque chose qui est transcendé. Parce que c'est la conscience, elle est stagnée avec tout le passé, tout ce qui a été fait, et tout ça, ça se répète. La conscience de l'humanité, c'est ça. Tu peux le voir, regarde comment l'humanité tourne depuis des milliers d'années, c'est comme ça. Mais toi, si tu réalises que ce que tu es est pas ce que tu vois là, toute cette activité qui se joue pour pouvoir gagner un peu de confort, de réconfort, de soulagement, du répit à tout ce que tu vis, tu prends conscience de ça. Alors il y a dans la conscience quelque chose qui se passe. Et cette conscience, ce qui se passe dans la conscience, va affecter la conscience. Et la conscience entière est en train de se bouillir, quoi, en fait, parce qu'il y a beaucoup de prises de conscience qui sont faites. Et ça nettoie la conscience de ce qui est faux. Et ça, c'est le sort de chacun d'entre nous, c'est d'aller dans cette direction, parce qu'on est aspiré vers le haut, par celui qui aime, par celui qui a compris que tout ça, c'est une illusion. Et inexorablement, on est attiré comme un aimant vers ça. C'est par le fait que tu t'aperçois que tout ce que tu es est faux. Juste de comprendre ça, juste de voir que tout ça, c'est un jeu que tu fais et que tu ne t'es pas rendu compte. Là, tu te rends compte que c'est un jeu. Alors, il y a un changement. Il y a dans la conscience quelque chose qui s'est éclairé. Il y a un calme, il y a un spot qui s'est mis dans la conscience. Un spot qui révèle quelque chose qui est faux. La plupart d'entre nous, on vit nos vies en répétant les choses. Et on ne prend pas conscience de nos attitudes. Mais quand tu prends conscience de tes attitudes incongrues, parce que tu souffres après, tu te demandes toujours, mais c'est quoi vivre? Je ne sais pas. Puisque tu es tout le temps occupé à faire exister quelque chose qui n'existe pas. Alors tu restes dans l'inconscience. Et cette inconscience, justement, c'est la somme de tout ce que l'humanité a mis en place. Mais la conscience se révèle quand tu vois la fausseté. Il y a quelque chose qui se passe dans la conscience totale, globale. Il y a quelques-uns par-ci, par-là. Ils vont réaliser aussi. Parce que c'est comme un effet boomerang, ça tourne. De plus en plus de gens sages viennent et exposent tout ça. Et montrent qu'il y a quelque chose de commun, en fait. Parce que quand tu es comme ça veut dire que tu as émergé d'une inconscience et tu proposes la lumière de ton cœur. Et
Et cette lumière de ton cœur éclaire justement la situation. Et cet éclairage se joue dans la conscience. Tu n'es pas là pour sauver quelqu'un. Juste sauve toi-même et tu verras que le monde va te suivre. Parce que, en fait, quand tu veux être aimé, il n'y a pas ce phénomène. Ce phénomène ne se joue pas. Puisque tu voudrais être dans le confort, tu voudrais avoir tes privilèges, tu voudrais rester dans ta zone de confort, individualisé dans ton petit monde. Moi, ma maison, ma voiture, mes affaires ne me touchent pas. En fait, tu es coincé là-dedans. Et là, tu ne prends pas conscience. Donc, tu n'affectes pas le monde. Tu n'affectes pas la conscience qui est en crise. Tu ne mets pas de projecteur sur une réalité qui est en train de se faire, mais qui est une illusion. Nous vivons des choses qui sont fausses. Et nous acceptons cette fausseté. Et là, on dit, si tu vois cette fausseté, la conscience change. Ça ne se passe pas à un niveau individuel. Hein. Si tu as pu trouver un peu de répit à ta vie monotone, c'est parce que tu as pris conscience. Et c'est cette conscience-là qui fait que ça emballe partout. Ça coule partout. C'est comme de l'eau dans le désert. Tout d'un coup, il y a de l'eau dans le désert. Mais beaucoup d'eau est nécessaire. Parce que le désert est grand, immense. C'est-à-dire la conscience, elle est en crise. Il y a beaucoup d'inconscience, il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais tout se passe dès que tu as vu ce mensonge. Ce mensonge que tout est impossible. Tu as vu ce mensonge que rien ne peut être fait parce que ça doit être comme ça. C'est quand tu as vu ce mensonge qu'il y a quelque chose qui commence à se produire dans la conscience. Et tu peux voir autour de toi, partout dans le monde, il y a quelque chose qui se passe de différent. La conscience affecte le monde entier, affecte l'individu. Parce que tout le monde puise de la conscience pour pouvoir exister en tant que conscience. Nous sommes l'élément de la conscience qui se diffuse partout. Et comme la conscience elle est en crise, il n'y a pas... Toutes ces zones d'ombre sont encore cachées. On ne les a pas vues, on n'a pas vu le mensonge. Eh bien, dans le monde, tu regardes, ça se perpétue pareil. Donc, ta seule issue, pour toi-même déjà, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que tu n'es pas là pour souffrir constamment parce que tu attends que quelqu'un viendra te donner de la joie. C'est de la souffrance. Parce que personne ne pourra te donner ça. Si quelqu'un te donne, tu auras seulement le plaisir d'avoir ce qu'il est proposé. Mais tu n'auras pas la joie de vivre pour toi-même. La joie n'a pas de cause. Ce n'est pas quelqu'un qui te le donne. Ça arrive. Parce que c'est toi qui émerge le sacré. Et quand le sacré passe, il y a une joie terrible. Parce que toutes les ombres d'ombre, toutes les zones d'ombre sont effacées. Et la conscience prend corps. La lumière devient de plus en plus forte dans la conscience. Et ça affecte les humains, ça affecte les individus, ça affecte tous ceux qui souffrent. Parce qu'il n'y a personne qui veut quelque chose de qui que ce soit. Quand il y a cette émergence de prendre depuis ton cœur pour le donner là-bas,
alors tu n'as plus besoin de rien. Tu as juste besoin d'être présent. Parce que juste, c'est ta présence qui est lumière. C'est ta présence qui fait que tu vois. Quand il y a présence, il y a vision de ce qu'il y a. Mais si tu n'es pas présent dans la scène, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais tu es dans la scène, embrouillé avec la scène, embobiné avec la scène, et tu essayes de contrôler la scène. Donc, celui-là, il va toujours être dans la souffrance de ce qu'il voudrait avoir. Mais il ne peut pas l'avoir, puisque c'est une illusion. C'est une projection de ton désir de pouvoir vivre autrement. Parce que tu attends quelque chose. Tu veux être aimé. Alors là, on est en train de dire que la conscience pure, c'est de l'amour pur, qui n'a pas d'attente, qui ne demande rien, qui ne veut rien, qui n'attend rien. C'est un soleil qui brille, tout simplement. Et ça affecte tous. Et pour affecter le monde comme ça, tu dois trouver que ce que tu es là, c'est ce soleil. C'est quelque chose qui met en évidence ce qui est vrai. C'est-à-dire la beauté, la joie de vivre. C'est la seule chose qui existe et qui est vraie. Autrement, ce sont tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on fait exister, ce sont des histoires qu'on se raconte pour pouvoir avoir une zone de confort, pour pouvoir avoir des privilèges, pour pouvoir être bien dans ma petite bulle. Donc, sortir de cette bulle, ça veut dire que la conscience, elle, se rafraîchit. Et plus que les bulles sont abandonnées, plus que la conscience sera brillante. Et ce qu'il y aura, c'est juste de la pureté, une vie pure, une vie sans embrouille, où l'ordre règne en toi, puisque tu n'es pas en train d'être occupé avec ce que tu veux. C'est seulement quand tu t'occupes avec tout ce que tu as besoin de gagner qui fait qu'il y a plein de désordre. Mais quand tu ne veux rien, alors tu prends conscience de ton état. Et cet état transcende ce qui est mensonge. Et tout ça se voit dans ton comportement, dans ta vie de tous les jours. Tu ne fais plus les mêmes choses. Tu ne causes plus pareil. Tu n'interagis plus avec les autres de la même manière. Si avant tu attendais quelque chose, comme le monde le fait d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes dans l'attente les uns des autres. Nous voulons avoir quelque chose pour moi. Donc on est tous en train de pomper l'énergie depuis l'autre pour avoir pour moi. Et le problème avec ça, c'est que tout continue pareil. Il n'y a pas de prise de conscience. Donc, la conscience perpétue dans son même système, et tu peux le voir dans l'humanité. Mais plus tu prends conscience de toutes ces anomalies qui sont créées par ce que nous voulons avoir pour pouvoir être bien, et bien plus on prend conscience de tout ça, plus que la conscience elle-même se nettoie de tous les agrégats de ce que le passé propose. La conscience est en crise parce qu'elle est encombrée par les agrégats de ce que le passé propose. Et quand tu abandonnes ces agrégats, tu mets lumière dessus, tout ce que tu es là, ton état, tu le vois, bien tout ça se transcende. C'est nettoyé tout de suite. Ça n'a plus la connotation de ce qui devrait y avoir. Il y a juste la lumière. Et c'est la seule chose qui existe. Et c'est cela la conscience épurée.
Et nous avons une conscience en crise, non épurée de ce que l'homme propose. Et quand toi, tu as compris que ce que l'homme propose est un mensonge, parce que tu souffres, parce que tu as voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu savais qu'il y avait quelque chose qui cloche dans le monde. Ces guerres, ces disputes. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'aimer les uns les autres? Il faut trouver ça. C'est pas grave, ça se passe tous les jours. Pareil, on ne s'aime pas, on se dispute, on se bagarre pour un oui, pour un non. Mais pose-toi la question, qu'est-ce qui empêche ton être d'être présent et d'être là avec ce qu'il y a, avec plein d'amour, pour aimer malgré tout ce qui se passe et braver toutes les conditions, ne rien attendre, ne rien croire qu'il y a quelque chose à prendre dans tout ça. Parce que dès que tu veux prendre quelque chose, tu n'es plus toi-même. Tu seras dépendant de ce que tu vas prendre. Il n'y a rien à prendre. Ce qu'il y a, c'est juste émaner de ton fort intérieur quelque chose de pur. C'est-à-dire ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, c'est une lumière. Quand tu es comme ça, alors tu éclaires. Tu éclaires les zones d'ombre. Et ça profite à l'humanité. Tu es un don pour l'humanité si tu prends conscience. Dès que tu prends conscience de la fausseté de ce que tu es un don pour l'humanité, tu deviens un don. Parce que tu as passé à travers toutes les souffrances. Et tu peux comprendre celui qui est encore là-dedans. Et tu es prêt à prendre la main, à donner un morceau de ton épaule pour que quelqu'un puisse pleurer. Tu n'es plus outré par celui qui souffre, par celui qui est mesquin, par celui qui a tous ces attraits qui te répugnent. Parce que nous disons toujours, ça c'est le voyou, moi je ne veux pas causer avec lui. Mais le voyou, c'est juste quelqu'un qui souffre, parce qu'il n'est pas éclairé, parce qu'il attend encore quelque chose. Il veut avoir du répit à son attitude, à son mode de vie, à ses comportements. Il veut avoir du répit. Et il ne peut pas les avoir, puisqu'il est en train de les répéter. Il les ressasse tout le temps. Donc il souffre. Et c'est ça que la plupart d'entre nous, on ne veut pas voir. C'est que nous sommes rentrés dans une logique de souffrance et que cette souffrance nous donne des actions à faire et ces actions font souffrir d'autres. Et toutes ces actions sont des zones d'ombre dans la conscience. Dès que tu découvres qui tu es, comment tu réagis, comment tu traites, comment tu es violent, dès que tu vois ça, ben la conscience se nettoie. Parce que ce que tu es, c'est la conscience. Il n'y a pas ma conscience, ni ta conscience, il y a la conscience. Prendre conscience, c'est éclairer le chemin de l'humanité. Parce qu'on doit s'entraider. S'entraider, ça veut dire être compatissant envers ceux qui ne sont pas prêts d'aimer, qui ont encore des ennemis, qui ont encore des choses à vouloir faire pour pouvoir se donner de la valeur. Prendre conscience que tout ça, ce sont des souffrances qui sont embrigadées dans un système que nous avons nous-mêmes construit. Donc si tu sors de là, si tu as compris que tout ça c'est faux, alors tu as un espoir. Il y a un espoir. Merci.